L'atome, qui constitue 99,9% de la matière, est vide. Le pourcentage restant n'est pas une substance solide comme on le croit. L'électron ne tourne pas comme une planète. Il n'existe pas à un endroit précis tant que vous ne le regardez pas. Et le simple fait de l'observer modifie son comportement. Pensez-y, l'atome réagit à la mesure. La réalité se complète littéralement au moment où vous essayez de la mesurer. N'est-ce pas similaire au fonctionnement du monde virtuel? Les lois du microcosme ne sont pas seulement étranges. Elles ressemblent étrangement au comportement d'une simulation. Une question raisonnable, bien que folle, se pose. Et si nous vivions en réalité à l'intérieur d'une structure informatique, dans une matrice gigantesque et incroyablement avancée? Les dernières expériences quantiques, le comportement des particules élémentaires, la structure des atomes, la limitation de la vitesse de la lumière, et même les fluctuations spontanées du vide, tout indique une chose. Le monde se comporte comme si quelqu'un l'avait programmé. Si la matière avait une âme, elle serait certainement incarnée dans l'électron, cette particule imprévisible et inquiétante, qui semble n'exister que lorsqu'on la force à le faire. Une fainéante. C'est là que réside le principal paradoxe. L'électron dans l'atome n'est pas une petite boule volant autour du noyau comme une planète autour du Soleil. C'est une image dépassée tirée des manuels scolaires. En réalité, l'électron est une onde de probabilité. Il n'existe pas en un point précis, mais dans un nuage de possibilités jusqu'à ce que vous essayiez de le mesurer. Lorsque les scientifiques tentent de déterminer où se trouve l'électron, il s'effondre brusquement en l'un des points probables. Puis, dès que vous détournez votre attention, il disparaît à nouveau dans le néant, dans cette mystérieuse brume quantique. Réfléchissez-y. N'est-ce pas là le comportement d'un objet créé pour ne pas être réel tant qu'il n'est pas observé? Cela ne ressemble pas à de la physique, mais plutôt au comportement d'un objet généré dynamiquement, comme dans un jeu vidéo où les ressources ne sont pas dépensées pour ce que le joueur ne voit pas. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que ce n'est pas seulement une hypothèse abstraite. Il a été prouvé expérimentalement que l'électron, tout comme une onde, n'est pas mesurable tant que vous ne commencez pas à le mesurer, puis se transforme en particules. Il change en fait de nature en fonction de votre attention. Que se passe-t-il alors lorsque vous ne regardez pas? L'électron existe-t-il ou existe-t-il uniquement sous forme d'information dans un programme, attendant que vous le demandiez? Si l'électron est un fantôme qui n'apparaît que sur demande, alors qu'est-ce que l'atome et toute la matière? Peut-être que notre réalité n'est pas le résultat d'une grande explosion, mais le produit d'une simulation calculée, où les objets quantiques ne sont que des variables qui s'activent lors d'une interaction. Et si on te